je vais commencer déjà par remercier chaleureusement l'équipe de la Malapixel. C'est une équipe complète, c'est pas moi toute seule, parce qu'on a eu pas mal d'échanges sur le projet. Et en plus, ce projet-là particulièrement est une idée qui vient d'eux, enfin une envie en tout cas, et un projet aussi qui vient d'eux. Je m'appelle Nathalie Gambretière, je suis artiste et chercheur en sciences humaines, en design et en anthropologie. Donc j'ai la double casquette qui me permet à la fois de mener des projets de recherche en recherche-création sur des sujets tels que IA et éthique, sur des sujets aussi liés à la robotique organique. L'idée, c'est de réfléchir à comment l'art et le design peuvent contribuer à apporter de nouvelles connaissances. Et j'ai une démarche d'artiste que j'ai depuis très longtemps, où je crée des dispositifs à la fois pour qu'ils soient sous forme d'installation, donc en exposition, souvent numérique, très souvent numérique, mais aussi sur scène où j'interviens, parce que ma formation initiale, c'est musicienne, où j'interviens en fait pour faire de la musique, mais aussi de l'image en live sur scène. Une autre partie de ma pratique, en fait, c'est comment partager tous ces travaux-là avec le plus de personnes possible, tout simplement, et aussi avec des personnes qui ne sont pas forcément habituées justement aux pratiques artistiques, aux pratiques de recherche, aux pratiques de design, etc. Ce qui fait que j'interviens énormément, notamment en contexte carcéral, sur des workshops cinéma d'animation, etc., mais aussi sur plein de workshops avec des publics qui vont du tout petit aux écoles d'ingénieurs. Enfin, vraiment, voilà. Et les dispositifs tels que la Malapixel, pour moi, c'est parfait parce que justement, je crée des objets, des machines, une sorte de machine, qui après, justement, vivent leur vie et peuvent être aussi appropriés par vous, déjà, dans un premier temps, et partagés avec tous les publics aussi que vous côtoyez. Donc, pour moi, c'est juste parfait. Donc, la Malafiction, c'est un dispositif qui a été créé pour pouvoir avoir une forme tangible, sensible aussi, d'histoires créées sur un logiciel donc en ligne qui est open source, qui s'appelle Inkwriter, et qui permet en fait de faire des histoires à choix. Donc les fameux romans dont vous êtes le héros. Ce dispositif-là, à la fois le code et la manière de faire la boîte, les plans, c'est open source. Donc c'est-à-dire qu'on peut s'en emparer avec un minimum évidemment d'accès à un Fab Lab par exemple pour pouvoir découper à la machine laser le bois. Mais en tout cas, on peut le refaire. L'idée, c'était de faire vraiment un dispositif nomade, qu'on puisse poser comme ça sur une table et tout de suite mettre en place le dispositif. Mais j'aimais bien l'idée qu'on puisse personnaliser cette boîte-là. Et donc, vous avez des sortes de skins, ce que j'appelle les skins, que vous pouvez positionner ensuite dessus. Et vous avez celle-ci qui est donc vierge. Vous avez les crayons que j'ai achetés spécifiquement, et qui permet en fait avec du marqueur tout simplement effaçable de pouvoir créer avec les gens. Donc il y a un jeu de cartes postales parce que j'aimais bien l'idée de partir de cartes pour pouvoir raconter une histoire, ou en tout cas pour aussi parfois lutter contre ce moment de la page blanche qu'on peut avoir en atelier avec les gens qu'on accompagne. L'idée, c'est de pouvoir utiliser ça aussi bien avec des petits qu'avec des adultes. Vous avez un mode d'emploi à la fois d'installation, d'utilisation, donc qui est directement sur la Malafiction. Le lien entre Inkwriter et Malafiction, le mode d'emploi technique aussi, c'est-à-dire comment remplacer par exemple la bobine de papier, et le mode d'emploi, donc toujours en ligne avec ce petit QR code qu'on laissera dans la pochette. J'ai travaillé avec une couturière qui a créé en fait une housse, sacoche, merci, pour pouvoir transporter la Malafiction, parce que je me disais que c'était vraiment bien de pouvoir partir avec sa petite boîte. Donc, commencer par insérer la clé USB. Donc, vous avez une clé USB qui est fournie, qui est là. Donc, vous avez la clé USB sur laquelle vous allez mettre en fait ce fameux fichier JSON. Hop, vous l'insérez dans un des deux ports. Ensuite, brancher. Et là, attendre. Et oui, attendre que cette petite lumière s'allume. Donc, en fait, vous avez l'ordinateur qui est en train de démarrer, en fait, et de tout charger. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Là, ça veut dire que tout le système est en place. La première fois, sélectionnez l'histoire 10. Voilà. Et donc là, vous appuyez une fois sur commencer l'histoire. L'idée, c'est qu'ici, vous pouvez charger jusqu'à 10 histoires, donc. L'histoire 10, c'est le mode d'emploi, mais vous pouvez l'écraser, enfin, il n'y a pas de souci, on l'a en sauvegarde. Donc, on va dire de 1 à 10. Et quand vous appuyez une première fois sur commencer l'histoire, donc là, je vais le faire. Donc maintenant, il faut en fait venir ici. Mode d'emploi de la Malafiction. Pour poursuivre, appuyez une nouvelle fois sur le bouton commencer l'histoire. Vous voyez, il faut lire en fait. Voilà, donc on appuie. Vous voici au début de ce mode d'emploi. À partir de maintenant, vous aurez à choisir une des options avec les boutons choix. Donc 1, comment revenir au début d'une histoire. 2, comment changer d'histoire. 3, comment changer l'apparence de la Malafiction. Par exemple, je me demande, mais comment changer d'histoire?
à l'aide du bouton « Les histoires », donc celui-ci, sélectionnez une histoire de 1 à 10, puis appuyez sur le bouton « Commencer l'histoire » pour imprimer le titre, ensuite appuyez une seconde fois sur « Commencer l'histoire » pour valider ce choix. Que voulez-vous savoir maintenant? Comment revenir au début d'une histoire? Comment changer l'apparence de la maléfiction? Etc. Et donc, à partir de là, vous avez la possibilité d'imprimer et de faire des histoires à choix, d'en faire une dizaine, donc 10, et voilà, de pouvoir créer ça et d'avoir un support pour les ateliers. Une fois qu'on a compris ce minimum d'infos, c'est extrêmement simple en fait. Et donc, Inkle Writer, que nous avons ici. À la base, en fait, c'est un outil qui a été développé par le studio de jeux vidéo britannique Inkle. Et c'est un studio de jeux vidéo qui est spécialisé dans les jeux vidéo narratifs. Et cet outil-là, c'est un outil qu'ils ont développé à la base pour les écoles primaires en Grande-Bretagne. Et ça a été repris ensuite, effectivement, par le Hackerspace TNP Lab à Choisy-le-Roi, qui a repris le développement et qui le maintient en l'état sous une licence open source. Donc tout le monde peut le réutiliser. Sur Inkle, vous pouvez vous créer un compte, bien évidemment, mais il n'y a aucune donnée personnelle qui est sauvegardée. Et surtout, ça veut dire que vous pouvez stocker en ligne les histoires que vous créez avec vos publics. Ça commence toujours de la même manière. On peut indiquer un titre, on peut indiquer le nom de l'auteur, et ensuite on va fonctionner par section. Et à la fin de chaque section, comme à la fin de chaque chapitre dans une histoire dont vous êtes le héros, on va indiquer différents choix. Donc, alors, les exemples que je donne toujours en présentation, c'est, hop là, une reine. Donc, à la fin de ce premier chapitre, j'ai 2 choix et je vais pouvoir choisir un personnage. Pour suivre mon histoire, je vais indiquer, hop, le roi, on va dire qu'il était cool. Hop, et je reviens. Donc là, vous voyez déjà que ici, la flèche qui est pleine m'indique que j'ai rempli quelque chose derrière, d'accord? Et ensuite, une reine, là, vous voyez que j'ai pas encore rempli, donc on est en pointillé. Donc là, je vais mettre sympa. Voilà. Et donc ici, déjà, on voit que j'ai mon premier chapitre et j'ai 2 choix possibles. Et ensuite, à partir de là, si j'ai envie de poursuivre l'écriture de l'histoire du roi, là, vous voyez, j'ai un nouveau paragraphe qui arrive. Et ici, on va me dire, je peux encore ajouter d'autres options. Donc, par exemple, je peux raconter que le roi va se balader en forêt. Et là, il a un chemin. Il va prendre le chemin de gauche ou le chemin de droite, par exemple. Donc, je vais marquer, par exemple, chemin gauche. Je vais rajouter une autre chemin. Voilà. Donc là, j'ai mes options, effectivement. Et là, je vais rembobiner mon histoire. Et hop, je vais, par exemple, poursuivre la même chose pour la reine. Et donc, je vais pouvoir continuer mon histoire. Et là, on est donc sur une structure non linéaire, effectivement, à embranchement. Et plus on a d'embranchements possibles, et plus il va falloir, effectivement, qu'on écrive tous les embranchements. La difficulté en atelier, c'est de maintenir les ambitions de nos participants, parce qu'ils vont vouloir faire un maximum d'embranchements possibles, mais à la fin, ça fait une fin à la Lost, avec des scénaristes qui n'arrivent pas à finir leur série. Ce qui est intéressant également dans l'outil, c'est que on a tout de suite une possibilité d'afficher l'histoire directement dans le navigateur. Donc, le projet avec la Malafiction, c'était de pouvoir rendre ça tangible, physique, effectivement, pour que les participants puissent partir avec un souvenir. Mais on a une possibilité également d'avoir le fichier directement lisible en ligne. Si, par exemple, vous souhaitez le partager à travers les réseaux sociaux, etc. Parce que dès que vous créez un compte, vous avez la possibilité, hop, vous voyez, ça génère une adresse, une URL unique pour chacune de vos histoires. Donc, vous pouvez le partager sous format QR code, etc. Donc, on pourrait imaginer, en plus du dispositif physique qui est là, la Malafiction, une série de QR codes qui renvoient à chaque fois pour que les gens puissent aller lire sur une tablette, sur leur propre téléphone, etc. Ils peuvent repartir ensuite derrière. Dans la construction de l'histoire, que vous pouvez aussi, moi je me suis imaginé ça, partir pour créer l'histoire de formats comme ça, pareil, que vous posez. La Malafiction, c'est aussi rendre tangible la construction d'une histoire. Donc vous dites, ah oui, mais de quoi on va parler? Ok, ça. Ensuite, il va se passer ça et ça. Effectivement, sur les techniques d'écriture, pour vos premiers ateliers, ce que je vous conseille vraiment, c'est de travailler sous une forme de schéma avec des cartes. Vous reliez tout ça. Ensuite, chacun, sur un traitement de texte, écrit son petit paragraphe. Et ensuite, après, vous ajoutez les éléments, mais vraiment dans les uns à la suite des autres. Et vous verrez, ce sera beaucoup plus simple, parce que si vous commencez à devoir changer au début, ça risque d'être un petit peu compliqué. Vous allez devoir acheter une difficulté supplémentaire. Donc, il y a quelques petits conseils. Et effectivement, les cartes que vous a fournies Nathalie sont hyper précieuses.
Mais c'est bien de commencer par un petit brainstorming sur des idées de personnages, des idées de situations, des idées de lieux, dans lesquels ensuite on va piocher. Et en fait, après, on va faire de l'écriture sous contrainte. Et après, ce sera à vous de travailler la concordance des temps pour que votre histoire soit cohérente du début à la fin et s'assurer que ça tienne. Là, vous voyez, on a la possibilité d'ajouter un paragraphe déjà existant. Et donc, en fait, on peut reprendre un élément qui préexiste déjà, qu'on a déjà écrit. Donc, en fait, on peut imaginer des embranchements où on donne l'illusion du choix au début, mais en fait, on va forcer le lecteur à revenir sur une piste déjà prédéterminée. Ça vous permet de refermer plus facilement vos histoires, vous n'êtes pas obligé de... Très juste, ouais. Deuxième conseil vraiment d'expérience, c'est de créer une mini-histoire avec peut-être 3 embranchements ou vraiment quelque chose de très court. Ensuite, de la mettre sur la clé, de faire tout le processus en fait une fois en mode mini avec les participants aussi pour qu'ils puissent bien comprendre eux, parce que ça change quand même la manière aussi d'écrire ou de se projeter, de faire tester et ensuite de partir sur l'histoire elle-même. Donc Julien vous a montré comment, donc avec le bouton share, comment partager. Et juste ici, ça tombe bien parce qu'on a notre JSON, celui que vous allez prendre, celui que vous allez enregistrer. Et donc l'idée, ce sera juste de faire clic droit, enregistrer sous, et là vous allez avoir donc votre fichier .json. Pour que ça fonctionne, la seule action vous que vous avez à faire, enfin en plus de télécharger ce fichier JSON, tout simplement il faudra le renommer histoire1.json ou histoire2, etc. Et donc automatiquement ça correspondra au bouton. Parce qu'évidemment, comme c'est du code, il faut que mon logiciel aille chercher le fichier au bon endroit, puisse l'appeler en fait, puisse le reconnaître et à mettre sur la clé USB. Et après c'est parti. Vous pouvez jouer l'histoire, parce que c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est d'avoir quelque chose plus proche du jeu, pour le coup, pour pouvoir lire cette histoire.